Pardon, on a été coupé sur la vidéo précédente, donc voici la suite. Allez, maintenant tu vas prendre une ardoise, tu prends un feutre, et bien sûr on va jouer à écrire des syllabes. Donc tu mets la vidéo en pause, et on se retrouve tout de suite après pour la dictée de syllabes. Donc dans cette dictée de syllabes, comme d'habitude, un point par bonne réponse. Tu as vu qu'aujourd'hui donc on a vu deux nouvelles écritures, le ER et le EZ. Donc pour chaque syllabe, avant de te dire la syllabe, je préciserai quelle écriture du son et je vais te demander. D'ailleurs, on va commencer à s'entraîner en écrivant des syllabes avec le E de rocher. Donc le ER. Première syllabe, très facile, tu écris la syllabe V avec le E de rocher. V. Allez, on corrige. Ici, ce qui avait de plus difficile peut-être, finalement, c'était de tracer le V. Donc la lettre qui fait le son V, c'est le V en attaché. N'oublie pas qu'on écrit les syllabes en attaché. Le E et le R. Et voilà. Donc si tu as écrit V de cette façon-là, un point. Deuxième syllabe. Toujours avec le E de rocher, je veux que tu écrives la syllabe B. Tu écris la syllabe B. Attention, je n'ai pas demandé la lettre B, mais la syllabe B, donc j'entends deux sons. Je corrige, donc comme d'habitude, je le dis à chaque fois, n'hésite pas à faire pause si je vais trop vite. Donc dans B, j'entends le B. Le B, je trace la boucle, je descends tout droit, je remonte. Je trace la ligne, le trait couché, la ligne horizontale. Donc ici, on a le B. Et ensuite, on nous demande le E de rocher. Le E de rocher, c'est le ER situé à la fin. Donc ici, on a bien B. Petite parenthèse. Si je rajoute une lettre ici, par exemple, je vais rajouter le A. Comment est-ce qu'on lirait ça ? Puisque le E et le R n'est plus situé à la fin, il est situé à l'intérieur. Alors c'est un pseudo-mot, on appelle ça. C'est-à-dire que c'est un mot qui n'existe pas. Ici, on le lirait Béra. Vu que le ER est situé à l'intérieur, ici, ça va se lire R. Béra. Bref, c'est pas ce que je te demandais, mais bon, c'était une façon de s'amuser avec les mots. Donc, si tu écris B, hop, un deuxième point. Troisième syllabe. Toujours avec le E de rocher, je voudrais que tu écrives le son mais. Mais. Je corrige. Donc dans mais, j'entends m et j'entends et. Ça donne mais. Syllabe suivante. Ah, pardon. Comme d'habitude, ici c'était la troisième syllabe, donc n'oublie pas de marquer un point. Allez, syllabe suivante. On va changer d'écriture du son et on va utiliser l'écriture de E telle qu'on la voit dans le mot le nez, c'est-à-dire le E qui s'écrit EZ. Eh bien, je vais te demander d'écrire la syllabe V. 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 Allez, on va corriger. Alors ici, je pense que c'est très facile également. La chose la plus difficile à faire, peut-être ici, c'est de tracer la lettre Z. Alors pour le Z, je te montre. Donc je suis au E. Je continue, je monte jusqu'à la première ligne. Imaginons qu'il y ait des lignes, bien sûr. Là, on est sur l'ardoise. Je fais un trait couché. Une fois que j'ai fait le trait couché ici, je fais une ligne qui descend vers l'intérieur. Et là, on s'arrêterait au niveau de la grosse ligne du cahier. Une fois qu'on est ici, eh bien, on va faire la boucle du Z. Et voilà, ici, on a écrit V. Syllabe suivante. Toujours en utilisant l'écriture du et du mot nez. Eh bien, tu écris la syllabe D. D.
pendant que tu termines d'écrire, moi, je corrige. Donc dans D, j'entends le son de. De, c'est la lettre D. Puis le son, et ici, il va s'écrire E et le Z, comme je te l'ai montré tout à l'heure. Voilà. D. Donc ici, on est au 5e point. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de te signaler le point, mais bien sûr, ici, les 3 points en rouge, c'était avec l'écriture du E de rocher. Et en bleu, avec le E de nez. EZ. Allez, dernière syllabe. Je vais te demander d'écrire la syllabe toujours avec le « et » de nez. Tu vas écrire la syllabe « chez ». Chez. Dans « chez », j'entends 2 sons, donc c'est très facile. C'est tellement facile que je vais déjà corriger. Dans « chez », j'entends le « ch » et j'entends le et EZ. Et voilà, chez. Eh bien, écoute, pour les dictées de syllabes, c'est terminé. Donc, ici, c'était le dernier point marqué. Au total, on a fait 6 syllabes, ce qui n'est pas beaucoup. On en fait beaucoup plus d'habitude, même avec tes parents. Je pense que vous pouvez tous avoir fait au moins 5 points. Alors, en réalité, je pense que vous êtes tous capables de faire 6 points. Mais il peut arriver que pour la première fois où l'on réécrit la lettre Z, eh ben, on n'aille pas assez vite et peut-être que vous avez vous n'avez pas réussi à marquer un point. Donc, on va accepter 5 points sur 6, c'est très bien. Et 6 sur 6, c'est parfait. Voilà. Si tu as fait moins, ben écoute, on recommencera quelques syllabes demain, de dictée de syllabes. Donc, tu auras matière à te rattraper. Maintenant, tu vas prendre ton cahier vert ou ton cahier de copie, celui que tu utilises à la maison. Tu vas écrire quelques petits mots sur ton cahier où on va retrouver ces 2 écritures du « et » situées à la fin des mots E, R, E, Z. Et ensuite, tu pourras faire les exercices du jour. Voilà, passez une bonne journée et à très vite. Au revoir.